Bonjour à toutes et à tous. Je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je pense que vous allez bien en début de tout, n'est-ce pas? En somme, vous avez pu remarquer que je me suis éloigné des réseaux sociaux il y a quelque temps. Ceci est bien évidemment dû au facteur de temps et surtout à la situation sociopolitique et économique qui traverse son pays. Vous savez, ces derniers temps, le pays traverse une période très sombre, très douloureuse dans son histoire, si ce n'est la pire depuis l'indépendance. Je pense que ça doit être le dernier palier, le dernier niveau, la dernière phase de souffrance et de calamité pour que le pays renaisse de ses cendres. Haïti, terre de liberté, de fierté, d'accueil et de dignité d'homme, Haïti doit se relever la tête. C'est obligé. Et cette situation m'a affecté à un point tel que je n'avais même pas le courage, le moral de m'exprimer sur les réseaux. J'étais obligé de prendre du recul. Et soudain, quelque chose me dit, tout ce qui se passe au pays, comme partout ailleurs dans le monde, prendra de toute façon un jour fin. Mais la parole de Dieu subsistera éternellement. Et c'est fort de cela, je me suis armé de courage pour vous retrouver en vue de faire un coup de projecteur sur un thème très connu. Il s'agit de la nouvelle naissance, naître de nouveau. C'est un thème qui suscite pas mal de controverses. Pour en parler, référons-nous dans le livre de 2 Saint Jean, chapitre 3e, du verset 1 à 5. Jean, chapitre 3e, du verset 1 à 5. Je ne vais pas vous en donner lecture, je vous invite à le lire pour vous-même, question de gagner un peu de temps. Bien, il s'agit de l'entretien de Nicodème à notre Seigneur Jésus. Lorsqu'il vint auprès de Jésus de nuit pour lui faire cette question. Maître divin, comment faire pour réaliser les miracles que tu fais? Jésus lui a répondu, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors là, il y a une question de rhétorique qui se pose. Il ne s'agit pas de voir avec les yeux, mais voir ici, suivant les règles herméneutiques et homilétiques, ça signifie comprendre, saisir. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut saisir, il ne peut comprendre le royaume de Dieu. Nicodème, qui était docteur de la loi, il ne pouvait pas comprendre. Mais à l'ignorance de Nicodème, qui entendait pour la première fois cette expression, pour lui ramener à la compréhension, Jésus lui fut encore plus explicite en disant, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des dieux. Et c'est plus clair, mais jusque-là, Nicodème a perdu son latin. Jusque-là, Nicodème n'a rien compris. Lui qui était docteur de la loi. C'est dire que la parole de Dieu est mystère. Il n'y a que Dieu qui peut vous la révéler. Et c'est ainsi, à la lumière de la Bible et à la révélation de la parole, nous allons tâcher de partager notre point de vue là-dessus. Donc, naître d'eau. L'eau, c'est la parole. C'est une semence qu'on reçoit. La parole qui tombe dans votre cœur, c'est une semence qui tombe, qui vous nettoie, qui vous lave, et ça produit une fécondation. Et ça vous libère du péché, ça vous purifie, ça vous sanctifie,
et le Saint-Esprit vient et s'installe. D'où la nouvelle naissance. Donc ça se produit en 3 étapes. L'eau, le sang, l'esprit. Bon, on en reviendra. En parlant de nouvelle naissance, cela sous-entend qu'il y a une première naissance ou bien une ancienne naissance qui a été préalablement établie. D'où on en vient à dire qu'il y a 2 naissances. On est né 2 fois. La naissance naturelle et la naissance spirituelle. De la naissance naturelle terrestre, on est né de son père biologique. Tout ce que ce père est, on l'est aussi. Tout son patrimoine vous appartient. Tout son héritage est vôtre. Ça, c'est pour la naissance naturelle. Et pour la naissance spirituelle, céleste, on est né du ciel, de notre Père céleste. Ça veut dire on est né de Dieu. On reçoit l'Esprit de Dieu. Tout ce que Dieu est, on est censé l'être aussi. Tout son patrimoine est nôtre. Tous ses dons sont à nous. Tout son héritage est à nous. Ainsi, il nous a été enseigné depuis la nuit des temps que le physique typifie le spirituel. C'est-à-dire, pour comprendre la naissance spirituelle, il faut être capable d'appréhender une naissance naturelle. Parce que toutes les deux obéissent aux mêmes lois. Toutes les deux s'effectuent en 3 étapes. L'eau, le sang et l'esprit. Justification par l'eau, sanctification par le sang, la parole, et le baptême du Saint-Esprit par l'Esprit de Dieu. Par exemple, lorsqu'une femme a mis au monde un enfant, la première chose qui arrive, c'est l'eau. On parle de la poche des eaux. Ensuite, c'est le sang. Lorsque le sang vient, l'enfant n'est pas loin. Et lorsque l'enfant sort, l'enfant n'est pas encore un enfant viable. Il faut qu'il reçoive l'esprit. Sinon, on parle d'enfant mort-né. Et c'est pourquoi il arrive des fois qu'on administre une petite tape à l'enfant pour qu'il puisse pleurer. Lorsque l'enfant crie, ça y est, il reçoit l'esprit terrestre. Donc, on peut parler d'enfant vivant. Sinon, c'est l'enfant mort-né. Après, il y a toute une sorte de questions de droit médical qui rentrent en ligne de compte. Ce sont des règles, c'est des anciennes règles du droit romain. Bon, on ne va pas rentrer là. C'est lorsque l'enfant est mort-né et puis ses parents sont riches, son père est riche, du coup, il faut recourir au droit pour que l'enfant puisse récupérer en disant son héritage, l'héritage de son père. Bref, et bien voilà, bien aimés frères et sœurs, c'est ça. Donc la nouvelle naissance, ça s'effectue en 3 étapes. Et lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu, on peut parler de nouvelle naissance. C'est vrai, il y a des tendances qui pensent que lorsqu'on est baptisé d'eau, c'est ça la nouvelle naissance. On n'en disconvient pas, mais si on est né de nouveau, on ne peut pas retourner en arrière. On est né de l'Esprit de Dieu, on est scellé pour le jour de la rédemption. Combien de gens qui, après avoir été baptisés d'eau, se retrouvent encore dans le monde? C'est la preuve qu'ils n'ont pas été baptisés de l'Esprit de Dieu. Donc, je vous donne rendez-vous pour la conclusion dans une petite suite, dans une vidéo qui suivra, parce que lorsque
ça dépasse un certain temps, elle a du mal à partir. À tout à l'heure.